retrouver aujourd'hui pour un petit haul noz. Je dis petit parce que bon, j'ai trouvé quelques trucs, pas non plus des trucs de dingue, mais néanmoins des petits trucs fort jolis que j'avais envie de partager avec vous. Alors, on commence tout de suite par des petits paniers que j'ai trouvé super sympas. C'est des petits paniers en plastique, mais vous voyez, imitation dentelle. J'ai trouvé ça vraiment super mignon. Et je trouve que la taille, elle est vraiment bien. Voilà, pour notamment mettre mes petites affaires là, de papeterie ou éventuellement du maquillage ou des produits de soins dans la salle de bain. Je les ai trouvés super jolis. Donc j'en ai pris deux, un blanc, un rose violet. Il y avait aussi d'autres teintes, notamment un joli bleu vert d'eau assez clair qui était pas mal aussi, mais bon qui allait moins dans les teintes de ma déco, mais qui était aussi très joli. Ensuite, comme d'habitude, quand je vais chez Noz, j'en profite pour acheter des livres pour enfants, puisqu'il faut savoir que chez Noz, il y a régulièrement des arrivages de livres, alors vraiment des livres de toutes sortes, hein. Des guides pratiques, quelques romans, et aussi des jolis albums pour enfants. Et franchement, les albums, vous le savez, ça coûte quand même relativement cher, donc pour ça, Noz, c'est une mine d'or. Donc j'en ai pris un plutôt sympa qui s'appelle Le loup, le libraire et l'éditeur, avec l'histoire d'un loup qui en a marre d'être le méchant dans tous les contes et qui aimerait que ça change, que le loup ne soit plus méchant. Donc c'est assez rigolo, c'est assez décalé, il y a peu de texte, donc c'est parfait pour raconter des histoires le soir sans que ça dure des plombes. À partir de 6 ans, je pense que voilà, c'est un super petit album. Il a été écrit par Arthur Lenormand et Sandrine Monnier. Voilà. Ensuite, un autre plus pour les un peu plus petits. Il s'appelle La souris des champs et la souris des villes de Richard Jones et Libby Walden. Alors objectivement, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai pris uniquement pour les illustrations parce que je l'ai trouvé vraiment super joli. Mais que fait ce chat? Que fait ce chat? Minette. Bon, encore une fois, Minette, hein, qui avait envie de vous faire un petit coucou sûrement. Donc ce petit livre, La souris des villes et la souris des champs, je vous montre quelques illustrations. C'est vraiment un livre qui est super mignon. Et ce que je trouve assez sympa, c'est que vous avez comme ça des pages qui sont découpées avec des petites fenêtres à l'intérieur. Voilà, c'est des petits détails qui en général plaisent bien aux enfants. Le texte par page est assez court, donc encore une fois, je trouve que c'est des albums qui se prêtent parfaitement à la lecture du soir avant de s'endormir. Donc voilà, encore un joli petit album que j'étais contente de trouver chez Noz. Et enfin, un album pour les plus petits, si vous avez un enfant en maternelle. Donc j'ai pris Petit ours a perdu sa maison. Encore une fois, j'ai bien aimé les dessins. En général, j'aime bien les dessins pour les tout petits, avec juste des petits personnages comme ça sur fond blanc. Des choses assez épurées, je trouve ça vraiment mignon. Voilà, donc ce matin, Petit ours ne se sent pas très bien. Et il regarde autour de lui et se sent perdu. Et si je cherchais une autre maison? Et Petit ours part à la recherche d'une maison parfaite. Et là, encore une fois, on a des petites fenêtres qui s'ouvrent dans les pages. Donc ça, en général, les petits aiment beaucoup. Les pages sont cartonnées assez épais, donc le livre n'est pas fragile. Donc voilà, si vous avez un enfant entre 3 et 5 ans, je suis sûre que ce genre de petit livre, ça pourrait lui plaire. Il a été écrit par Jeda Robard. Bien, je vous mettrai les titres des albums en barre d'infos. Ensuite, comme d'habitude, quand je vais chez Noz, je fais le plein de carnets. Il y a énormément de belles marques de carnets à des prix défiant toute concurrence. Et ben, c'est le cas encore une fois, j'ai trouvé des carnets magnifiques. Je ne sais même pas par lequel commencer. Ah, je vais vous montrer les deux, entre guillemets, qui me plaisent le moins, mais qui sont quand même très jolis. Mais c'est ma fille qui les a choisis. C'est un peu moins mon style, on va dire. Donc il y a celui-ci, qui s'appelle Happy Spring, et celui-là, Save the Date. Et tous les deux sont des carnets qui sont lignés à l'intérieur avec des pages crème. Ils sont au format A5. Ils sont mignons, mais bon, voilà. Moins exceptionnel, je trouve, que les autres. Ensuite, un que je trouve vraiment très joli, c'est la marque Blue Art. Voilà, je l'ai trouvé absolument magnifique celui-là. Peut-être que je vais enlever le plastique, vous verrez mieux. J'aime beaucoup ce style de dessin, voilà, un peu au début du siècle, gravure. Je le trouve super joli. Derrière comme ça.
Donc là, encore une fois, on a la petite élastique. Et à l'intérieur, vous avez même l'intérieur là des pages de la couverture qui sont décorées. Et c'est un carnet ligné, encore une fois, format A5. Mais je le trouve magnifique. Et la couverture est souple de celui-ci. Ensuite, je voulais vous en présenter un qui est plus petit. C'est le format A6. Alors, je suis pas sûre que ça soit la marque Paper Blanc. Vous savez, la marque hors de prix, qui est vendue par exemple chez Cultura. Mais en tout cas, si c'est pas cette marque-là, ça y ressemble grandement. Alors, ce que j'adore, les petits détails. Vous avez les coins qui sont protégés comme ça par des petits empiècements métalliques. Ça, c'est super joli. Et à l'intérieur, hop, vous avez... Donc, les pages sont beige un peu plus foncées que dans les précédents. Vous avez tout le contour des pages qui est comme ça, avec un petit liseré décoré. Le petit ruban marque-page. Il est vraiment magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. Voilà l'intérieur de la couverture. Il est trop joli. Il est trop joli. Voilà. Ensuite, il y en a un qui m'a... C'est un des premiers qui m'a tapé dans l'œil quand je suis rentrée dans le magasin. Donc je n'ai pas la marque. Je ne sais pas si c'est un Paper Blanc. Mais en tout cas, ça y ressemble encore pas mal aussi. Voilà comment il se présente. Il a une couverture aimantée. Comme ça, avec un rabat. Et j'ai trouvé que voilà, le décor de papillons métallisé comme ça, j'ai trouvé ça trop joli. Voilà l'arrière. Et à l'intérieur, il est ligné, voilà, avec des pages crème et le petit ruban marque-page. Et enfin, dernier petit carnet, c'est la marque, c'est une marque chinoise, je pense qu'elle s'appelle Jingu Stationery, que j'ai déjà acheté, je pense, chez Action. J'ai acheté d'autres carnets de cette marque-là. Et je l'ai trouvé beau. Regardez-moi cette couverture, on dirait un vieux livre ancien. Je l'ai trouvé magnifique. Donc dessus, il y a écrit The Classic 100 Days Notebook. Il est vraiment super beau. Donc à l'intérieur, vous avez l'intérieur de la couverture qui est comme ça, marron imitation cuir, un peu vieilli. Et les pages, donc en haut sur toutes les pages, il y a écrit The Classic. Et je ne sais pas si vous pouvez voir en fait, il y a une espèce de fond de figure géométrique en filigrane sur toutes les pages. Super joli, hein. Il est vraiment beau. Ouais, donc ça c'est vraiment un petit coup de cœur ce carnet là. Il est très joli. Et dernière mignonnerie, chez Noz, ils avaient une collection de, je crois qu'on appelle ça des tote bags, vous savez, les petits sacs shopping. Mais ils étaient trop beaux. Et alors voilà ce que j'ai pris. Ils sont trop mignons. Bon, il faut aimer les chats, hein, sinon vous allez trouver ça nul. Mais alors voilà, ça c'est le premier, donc sur fond bleu, avec un petit chat qui lit avec des grosses lunettes. Et le deuxième, mon préféré, avec le petit chat écrivain qui est en train d'écrire sûrement un livre à la plume. Moi, je les ai trouvés trop mignons. Ils sont vraiment trop choupis. Il y en avait encore d'autres modèles qui étaient vraiment très chouettes aussi. Hein. Voilà. Des petits sacs comme ça, bien pratiques pour aller voilà, pour faire du shopping. Je les trouve vraiment chouettes. Voilà. J'en ai fini de ce petit haul Noz, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous faites des vidéos haul Noz, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que bon, comme il y a des arrivages réguliers, j'aime bien voir un petit peu ce qui se trouve chaque semaine en magasin, donc n'hésitez pas. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis à très vite.